J'ai une première question directement. Ça a fait quoi d'avoir créé Mathéo Foulquier? C'est en fait, moi je me rends même pas compte, tu vois. Pour moi c'est naturel. C'est mon talent comme ça qui coule le long de. Tu veux dire que moi je suis une goutte de ton talent T'es juste une goutte. Ok, Est-ce que t'en as créé d'autres? C'est toi qui as créé Billie Eilish. J'ai créé Billie Eilish. J'ai un tas de gens en fait. Oui, tu me disais le lancement, c'est le truc le plus dur. Sur du podcast, je sais pas. J'ai jamais fait de podcast. Mais sur du live, en vrai, ça va, je trouve. Parce que de toute façon, ça va pas durer très longtemps. Tu lances et puis t'as pas le moment de gêne où tu te dis faut que je reprenne. Tu peux pas reprendre. Oui, c'est vrai que t'as lancé quoi. Donc. Ouais, mais c'est quoi le premier mot? C'est coucou. Mais en vrai, moi, je fais des lancements. La meuf, je fais des lancements. Non, mais on mettra. Alors, il y a encore les extraits de. Sur YouTube, je pense qu'il y a 1 ou 2 replays, ouais. Mon rêve. On pourra le mettre? Ouais, juste les lancements de mais c'est genre bonjour à tous, un truc comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans Aurore Show, une émission du coup qui parle d'audiovisuel. Et je suis toujours avec mon figurant préféré, Yael Mateshka. Bonjour tout le monde, bonne année. Bonne année. Bonne année. Carrément. 2025, c'est fou. C'est ça passe fou. vite. Hein. Surtout, on est en septembre 2024. C'est la magie du non-live, justement. Ouais. Et aujourd'hui, on reçoit celle qui m'a créé, premier degré. Celle qui a fait que je connais tous les raccourcis. Celle qui fait que j'ai appris à ranger mes dossiers comme personne, sinon je me faisais taper. Elsa, comment ça va? Aucune preuve de tout ça, puisque ça fait bien longtemps que j'ai pas ouvert un de tes projets. Il y a des témoins là. Mais j'espère que c'est le cas, en tout cas. On a souffert de ça, nous aussi. Parce qu'après, ils nous jugeaient, ils nous martyrisaient. Mais c'est normal, parce que si tu travailles avec d'autres gens, quand tu récupères un projet... Moi, c'était quoi, il y a 2 semaines, j'ai récupéré le projet de je sais plus qui. J'ai ouvert le truc, t'as 50 calques qui sont pas forcément nommés et tout, t'es là, tu fais... Non, je sais plus qui c'est moi ou non. Alors je vois qui c'est. non, bah après, il y a 3 personnes quand même, hein, donc ça peut être... non, c'est vrai que c'est important. Et même pour soi, je trouve. Ouais. Ah bah c'est clair, oui, quand tu récupères un truc... Mais tu vois, moi, je peux récupérer des projets que j'ai fait il y a 6 ans. C'est exactement la même config que j'utilise encore aujourd'hui. Donc j'ouvre un projet, c'est comme si je l'avais fait la semaine dernière. Et même, je trouve ce qui est trop pratique, c'est quand on... moi, par exemple, là, je fais je sais pas si t'as vu mes petits reels que je fais en ce moment, là, des petits cours, des petits tips tous les lundis, là. Oui, voilà. tes capsules sur Inoxtag, là, de daron, là. Ouais, de daron. Mais tu vois, c'est exactement la même charte du début à la fin, les mêmes animations. Oui. Et du coup, en fait, il y a un truc de flemmard. Après, j'ai juste à copier l'animation, comme tout est bien classé et nommé et tout. J'ai pas à refaire chaque animation une à une. C'est aussi, tout est dans le même dossier, dans le même... D'accord. Après, ça, faut faire... Enfin, ça, c'est cool, mais ça va dépendre aussi de la puissance de ton ordi, quoi. Parce que si tu fais 100 projets sur un même projet, Adobe, c'est pas le truc le plus je le sens, opti. Ouais, et du coup, ça peut vite foutre le bordel. Quand il sauvegarde, au début, il allait vite. Et là, il sauvegarde pendant 3 minutes, quoi. Ouais. Moi, je sais que j'évite quand même de mettre, même quand je bosse plusieurs shorts d'un même truc ou quoi, j'évite quand même de faire tout dans un seul projet. Je me dis, je préfère avoir un projet template où j'ai justement tous mes presets de sous-titres ou des trucs comme ça. Et genre, je duplique ce projet au besoin, quoi. Comme un peu à School Move, les trucs d'habillage que tu avais fait, c'était après on copiait le... Ouais. Et on avait quand même les animations au lieu de pas les refaire. Mais c'est vrai que des fois, je repartais de certaines animes, donc je préférais... que c'était les mêmes, mais c'est vrai que je préfère par thème, comme j'avais fait la bulle, j'avais toutes les animations sur la bulle, après je sais que je le réutiliserai. Ça, à la limite, un projet par thème, je me dis, ça peut être ok. Mais bon, qui suis-je pour te juger, hein? Moi, j'ai fait comme toi, mais pour les podcasts. Et je peux te dire que là, ça commence à être un peu... Ah ouais? Juste sur la première session. J'ai fait... En plus, tu dois avoir pas mal de giga de rush, quoi. Oui, mais en vrai, ça va. Là, ça commence à être un peu lourd, mais en vrai... On préfère par session aussi. Mais là, c'est ce que je fais. En vrai, du coup, mon projet, c'est une session, mais en vrai, c'est beaucoup trop. Je devrais faire par épisode et récupérer... En fait, je faisais ça parce que ça me permettait sur les animations et sur les OGE que tu nous as fait, d'ailleurs, qui sont magnifiques, on peut le dire. Ça va. Et du coup, ils sont déjà dans la bonne vitesse, la bonne entrée, etc. Tout est bien calibré et je peux les récupérer direct. Ouais, mais du coup, tu vois, si t'as un projet template où tu calibres tout ça et qu'après tu dupliques ce projet, c'est plus efficace, je pense. Ouais, beaucoup mieux. C'est un avis personnel. Surtout que moi, mon ordi est pas non plus super puissant, donc je le fais sourire pour rien, quoi. Ouais, c'est vrai.
Et c'est quoi, du coup, un objet graphique essentiel dans le petit cours? Parce que je veux faire des exemples après montrer des... question, c'est les projets, comment dire, c'est des templates After que tu enregistres sous un format spécial que tu peux récupérer après sur Premiere Pro. Comme tu veux que je fasse des moves genre... comme ça. Alors, ça sera de ce côté. Comme ceci. Voilà, et ça, c'est une vidéo. Ouais. Quelle angoisse. Ouais. Non, c'est plutôt pratique pour... effectivement, quand tu as des habillages de manière récurrente. Et c'est quoi la différence, du coup, avec un Dynamic Link? Dynamic Link, tu es obligé de prendre ton projet After et tu as un max de gens qui savent pas utiliser After, donc... Voilà, donc là, c'est que pour Premiere Pro, du coup. Enfin, c'est que c'est fait à partir d'After, mais après, tout le monde, on n'est pas obligé d'avoir l'application pour... je sais pas s'il te faut ou pas s'il te faut After. Moi, je pense pas. Je me demande quand même, parce que... Mais tu sais, dans Objet Graphique Essentiel, il y en a déjà de base. Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. À vérifier. Tu lui poses beaucoup de questions sur OGE, sur Dynamic Link, mais pourquoi? Parce qu'on l'a toujours pas présenté. C'est vrai. Qui es-tu, du coup? Je suis la créatrice de Matteo Fulche. J'ai pas de nom à proprement parler, en fait. Dieu. C'est juste ça. D'ailleurs, Matteo, en latin, ça veut dire don de Dieu. Donc... Et Elsa, mon nom, ça veut dire Dieu et plénitude. C'est vrai? Ouais. Et toi? Moi, Yael, ça veut dire chèvre farouche. Voilà. C'est presque pareil, yes. Goth. Du coup, Elsa, motion designer, responsable post-production, de loin monteuse. Depuis maintenant 7 ans et demi chez School Move, là où Matteo a fait ses premières armes, finalement. Les premiers pas. Tes premiers pas, ouais. Et comment t'es devenu du coup motion designer? Déjà pourquoi? Mais c'est quoi ton cursus? Mon cursus là, ça va être le monologue. Ça va être mon monologue. Je suis né un mardi 16 avril 1996. Il faisait à peu près beau, je crois, ce jour-là. Et à Metz, la plus belle ville de France. Faut que je regarde la caméra quand je le dis. Metz, la plus belle ville de France. C'est horrible, ça va se pendre. Et non, en vrai, qu'est-ce qui m'a donné envie à la base de faire l'audiovisuel? C'est que quand j'étais gamine, il y avait des trucs d'activité estivale pour les gamins. Ils ont proposé un atelier audiovisuel, tout simplement. Je l'ai fait quand j'étais petite, j'ai surkiffé. Et du coup, après, quand je suis arrivé au lycée, il y avait un lycée dans ma ville qui proposait l'option audiovisuelle. Donc je l'ai faite, j'ai fait un bac L audiovisuel. J'ai surkiffé, du coup j'ai fait un BTS montage et post-production parce que je suis un énorme cerveau. Du coup, un BTS, du coup ça c'est post-lycée? Ouais. Et le lycée t'es où? J'étais à Metz en cinéma audiovisuel. Ok. Je fais bac L parce que je suis grave une ancienne moi. Et c'était l'option, c'était genre 5 heures par semaine. C'était l'ICOM? C'est ça que tu voulais que je dise? Ouais, c'est ça, là. Tu dirais qu'ils accueillent bien à l'ICOM? Genre, les gens disent bienvenue. Ouais, je vois où tu veux en venir. Yael, ne laisse pas aller sur cette piste, s'il te plaît. Moi, je veux bien, continue. Moi, je comprends pas trop, j'ai pas la vanne, là. Non. C'est pas bon pour le podcast, pour ceux qui écouteront, ils vont pas comprendre. Non, et du coup, je disais quoi, énorme cerveau, donc moi j'ai été accepté en BTS, pas comme tous ceux autour de cette table. Aïe. Après, c'était un BTS à Metz, hein. Ça reste un BTS audiovisuel public. T'es payé pour rentrer dans le BTS. T'es payé pour rentrer? Pour rentrer dans le BTS, à Metz... les gens... Ouais, alors là... Il n'y a pas assez de... Alors là... Il n'y a pas de prof. Hein. J'ai pas de répartie parce que je suis un peu fatigué, mais... Non, on a quand même un petit taux de pression à... C'était quoi? Je crois que c'est... En montage, ça devait être genre 400 demandes pour une place. Ah oui, en fait, c'est pareil. Comme ça. C'est aussi sévère, là. Ouais, à peu près, je sais pas. Quelque chose comme ça. Ou 4... Non, j'abuse peut-être, c'est peut-être 400 demandes pour... Non, on était 6, nous. Ok. C'était peut-être ça, 400 pour 6, un truc comme ça. Le pire, c'était en son. Je crois que le son, ils étaient 600 pour 6. Ah ouais? Ou un truc comme... Ou 600 ou 800. Ouais, en même temps, c'est dans le BTS, c'est un des trucs où tu trouves le plus facilement du taf. Hein. Je pense que... Ouais, mais parce que moi, tous ceux de ma promo... tous ceux...
j'abuse un peu, mais ils sont allés bosser dans des salles de concert, des trucs comme ça, pour faire de la sono de T'es encore en relation avec des gens du... j'ai un pote avec qui j'étais en montage, avec qui on se voit tous les ans, on fait notre nouvel an tous les deux. Ah, c'est vrai ? Ouais. Hugo, du coup, tu viens de le faire là il y a 2 semaines, quoi. Il y a 2 semaines, pile. Ouais, non, parce que cette fois, je suis pas rentré à Metz. Ah, putain, c'est vrai. Parce que comme je me lance dans ma vie de freelance et tout... T'économises un peu. Bon, on en parle, ouais. Truc comme ça. Et du coup, oui, donc BTS, 2 ans... En alternance ou en... Non, okay. En plein temps. Et non, parce que comme... Enfin, je sais pas, en public, je pense pas qu'ils le proposent en alternance, je sais pas. Ah, je crois pas. En tout cas, pas la première année. Ça dépend. Non, t'as des BTS publics même qui font que alternance. Ouais. Ok. Mon ancien lycée, qui avait une option cinéma, a ouvert un BTS uniquement en alternance. Pourquoi t'y es pas allé ? Parce qu'ils l'ont ouvert 2 ans après que je suis parti. Ah, c'est là où t'as fait l'intervention ? Ouais. Parce qu'il a fait une intervention. J'ai fait une intervention dans mon lycée. Bien joué. Enfin, c'était plus ça ressemble plus à une sensibilisation anti-drogue. Genre, il est venu en classe, parler 1 heure et il est parti. Genre, mais c'est trop marrant. Masterclass, 1 heure, 2 heures, quoi. Ouais. C'était... Non, c'était sympa. Non, le nom pour se la péter, c'est masterclass dans ce cas-là. Masterclass. Sensibilisation, c'est vrai que ça. Sensibilisation, c'est vraiment dégueu comme titre. Et pour finir sur moi, parce que j'étais un peu le sujet, s'il vous plaît, j'ai fait après ça licence pro en infographie et multimédia à l'ENSAV, donc l'École nationale supérieure en audiovisuel de Toulouse. Mais moi, c'était une branche à Castres pendant 4 mois. Et j'ai fait 4 mois ensuite de stage chez School Move, chez qui je suis resté depuis en contrat. Et du coup, l'ENSAV, les gens ne le savent pas, mais oui, il y a aussi une branche à Castres qui est spécialisée. C'est pas... Ouais, alors maintenant, il y a une deuxième formation. Mais normalement, là, oui, c'était juste la licence pro. C'est une classe de 15 étudiants. Et c'est vraiment... du coup, c'est 4 mois de cours, en fait. Tu commences en octobre et tu fais ton stage en février, un truc comme ça. Tu fais plus de stages que de... C'est à peu près égal. Mais du coup, c'est pas très... Alors, tu vois, hier, j'étais aux 10 ans de la formation. Je suis allé à Castres pour les 10 ans. C'était mignon, t'avais tout le monde qui disait oui, c'est une super formation, machin et tout. C'est vrai, c'est une super formation dans le sens où tu rencontres des gens super et te pousse à l'expérimentation plus que à l'entertainment et des trucs comme ça. Par contre, c'est pas là où t'apprends techniquement un max de trucs, quoi. C'est-à-dire que sur 4 mois, tu te retrouves avec une dizaine d'intervenants que tu vas voir, du coup, peut-être une semaine par personne. Donc, t'as pas le temps d'aller... tu vois, nous, on a eu une semaine de 3ds Max, je crois, par exemple. Bon, j'ai aucun souvenir de 3ds Max. Mais genre, aucun. Tu m'ouvres le logiciel, C'est quoi ? C'est pour montrer le plus de choses possible et après, tu te spécialises ? C'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça. Mais ça t'a plu quand même ? Ouais, oui. C'est que du kiff, en fait. Du coup, t'es 4 mois, c'est pas grand-chose. Du coup, quand tu te fais des potes, tu profites un max. Et après, tu pars en stage, donc... Et donc, stage à School Move. Ouais. School Move qui a recruté quasiment chaque année quelqu'un de les savent, ouais. ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde... c'était leur casting. Leur vivier, quoi. C'est ça. Bah ouais, parce que ça a commencé l'année avant moi, avec Daniel. Ensuite, moi, je suis arrivé. Ensuite, Antoine est arrivé. L'année suivante, à chaque fois, à 1 an d'écart. Ensuite, il y a eu Julia. Ensuite, on a eu Loïs. Lui, ça s'est très mal passé. Du coup... Et là, vous avez fait une pause. Du coup, on a fait une pause. Après, on a eu Monatea et là, Monatea qui a fait l'affiche de mon film, Horizon Troublé. C'est vrai. C'est toi qui avais fait la photo. Et c'est lui qui avait... Voilà, une petite dédicace. Tu parles des spectateurs qui ont fait la photo. Non, oui, pardon. Trade Dyers sur Instagram. De quoi ? Je donnais son Instagram. Oui, c'est vrai que c'est incompréhensible son blaze. Très mauvais en commun. Trade Dyers, je crois, c'est ça. Et voilà, et puis on t'a recruté toi quand même, qui venait pas de l'ESAV. Qui venait de la rue. Moi, venait de la rue complet, ouais. J'avais rien, il n'y avait pas un bagage. C'est vrai. C'est ça qui est cool, je trouve, à School Move, c'est aucun de nous n'est arrivé avec des skills de malade, et tout le monde a eu sa chance, et tout le monde a pu développer des trucs là-bas, quoi. À part Monatea. Non, ouais. C'est l'enfant prodige. Oui, lui, c'est l'enfant prodige, oui. Il est arrivé, il était parfait. Il est parfait.
Je le déteste. Ouais, il est trop fort. Mais il range pas. C'est de lui qu'elle parlait. Non, c'est pas tant qu'il range pas. C'est qu'il range pas comme moi, du coup, j'aime pas. Mais non, tu sais, ils font pas de précomp sur leur projet. Ça m'énerve. T'ouvres un projet, il y a 150 calques là. Rangez vos projets. Elle en profite pour faire ça. Parce que je sais que les deux, ils vont c'est peut-être les seuls qui vont le regarder. On aura vraiment, les devis, merci les gars. Coucou. Mais ouais, et puis non, toi, t'es arrivé quand même. T'avais pas zéro expérience non plus. Sur le papier, ouais. J'avais fait des trucs perso, mais j'avais jamais fait d'école. Ouais. Oui, on se rappelle tous de les 3 Tozos. Triple Tozo. Extrait de la chanson, par exemple. Oui. Regardez cette incrustation fond vert. Avec un t-shirt vert. Là, on prend quelques secondes pour écouter. C'est évidemment un cover de... Personne. C'est qui ça déjà? C'était qui? C'était Lorenzo. C'était Lacé, je crois, ou un truc comme ça. Je sais pas, je connaissais pas, mais... Et puis j'ai pas reconnu surtout. Oui, je l'avais vraiment modifié de fou. Hein. Ouais, la pâte était... Et inspiration, How I Met Your Mother. Avec la scène... la scène à table où il se téléporte, je me rappelle. C'est ça, ouais, il y a plusieurs Ted et plusieurs Barney. Et ils se parlent et ils chantent... Et à la fin, ils font un petit concert a cappella. Voilà. On met l'extrait aussi, voilà. Donc tu vois, c'était des comme extraits de tous les côtés. Avec cet objet graphique essentiel. Maintenant, vous avez tout est lié. Mais donc comme quoi, tu vois, c'était de la culture avant tout. C'était pour tester mon fond vert et avec un hommage à ma série, à ma sitcom préférée, tu vois. Bah ça, ouais. Et c'est grâce à ça que vous m'avez pris d'ailleurs. Oh bah oui, pas du tout parce que Manu te connaissait, rien à voir. Seulement. Rien à voir. Non, mais en vrai, c'était trop cool parce que vous m'aviez offert du coup un mois de stage en observation. Du coup, j'étais avec Pierre et en montage. Et en vrai, vous m'avez fait confiance très vite. Genre, je me suis senti intégré, surtout. T'étais gratuit, du coup, c'est plus facile de faire confiance. Ouais, mais il y a des gens gratuits où tu veux pas leur prêter un ordi, quoi. Oui, je le sais. Oui. Mais non, très vite, vous m'avez laissé faire ce que je voulais. Et après, je suis passé de ça à responsable monteur. Hein. Oui, bien sûr. Bah, j'étais le seul. Ouais, c'est vrai. Oui, non, mais parce que t'as montré que tu savais faire des trucs, donc il y avait pas de raison en même temps. Moi, perso, je suis pas... Je connais des gens qui sont un peu à regarder l'âge, etc. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, genre là, maintenant, je suis un peu sur des Discord de monteurs ou des motion et tout. T'as des mecs de 15 piges, mais je pense que jamais j'arriverai à leur niveau, en fait. C'est un truc de fou. Enfin, t'as des gens, qu'importe leur âge, qui font des trucs de malade. Ouais. Donc, c'est pas parce que t'arrives, que t'as 20 ans, que t'as pas une expérience de fou. Si tu te démerdes, on va te laisser faire. Il y a pas de raison. Mais en vrai, je me suis senti trop bien. Genre, comme première entreprise. Un mois de stage? Directement, ils t'ont pris... Non, il y a eu un mois de stage. De base, c'était que ça. Et après, ils m'ont dit, bon, ben, tu peux faire un deuxième. On t'a fait un CDD, non? Oui, mais avant ça, il y a eu un deuxième stage de 1 mois moins 1 jour. Ouais, pour pas te payer. Pas payer. Et du coup, non, mais trop normal. Hein, mais 2 mois, c'est la limite pile? Ouais. Je pensais qu'à 2 mois, t'étais toujours pas payé. Ou ça doit être ça, mais en tout cas, ils ont dit, genre, ils ont calculé. Pile. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, ils ont dit pile ça. Ils ont. C'est avec Mission Locale, je me rappelle. J'avais galéré à trouver le stage. Hein, parce que j'étais allé voir Pôle emploi. Ils m'avaient dit non, on fait pas de stage. Oui, ça. Ouais. Ouais. Ce que tu m'as raconté, c'est que Pôle emploi, ils voulaient t'aider à trouver un stage, alors que toi, t'avais déjà ton stage, et ils voulaient pas te faire ta convention. Ouais, c'est ça. Ils disaient, nous, on peut trouver des stages à des gens, mais c'est des trucs que nous, on choisit. On a pas des partenaires, mais des trucs. Genre, ils disent, non, nous, on fait pas une convention comme ça. Ils ont dit, où on peut le faire, mais pour les étudiants. Parce que les étudiants, c'est eux qui cherchent des stages. Généralement, c'est l'école qui se pas. Ouais, voilà, c'est ça. Normalement, si t'es étudiant, tu t'en fous un peu, c'est ton école. Mais c'est. Voilà. Et du coup, j'avais trouvé Mission Locale. Je pense que c'est intéressant, du coup, d'en parler, ça, parce que en vrai, il y a pas mal de gens, je pense, qui pourraient être intéressés par faire des stages et qui n'ont pas forcément d'école ou quoi. Donc, il y a la possibilité de le faire, du coup. Et c'est. Mais Mission Locale aussi, j'étais étonné, parce que normalement, Mission Locale, ils trouvent des stages à des gens. C'est le principe un peu. Et là, j'arrive en disant, bon, j'ai l'entreprise, il faut juste que vous signiez un papier et on est bon. Et après ça, du coup, donc 2 stages, ensuite un CDD
de 6 mois. Et à ce moment-là, je travaillais aussi à Carrefour. 6 mois qu'on avait fait à peu près, ou peut-être moins. En fait, j'ai fini... Non, peut-être moins. Parce que j'ai commencé l'alternance en mi-août. Et donc, de mon stage à ça, j'ai fait le CDD. Donc, peut-être entre 4 mois et 6 mois, ouais. Moi, j'aurais dit 2 mois, mais... Ah non. Okay. Non, parce que j'ai fini mon stage Enfin, les 2 mois de stage en genre avril. Ok, ouais. Et ensuite, de ça à... Peut-être que j'ai fait une pause, en vrai. Il y a moyen que j'ai fait peut-être une pause. Je pense qu'on a dû... Mais en tout cas, mon alternance, c'était en mi-août. Ouais, donc quasiment 6 mois, quoi. Un peu moins, du coup, ouais. Avril, août. Bon, de toute façon, on s'en fout un peu. Oui, voilà, mais c'était du coup un petit CDD, mais c'était surtout pour la transition avec l'alternance. Oui. Et là, pareil, l'alternance a été un peu la même démarche. Je cherchais une école au lieu de chercher une entreprise. C'est vrai. C'est un peu grâce à nous, finalement, que vous avez eu la chance de côtoyer Mathéo Foulquier. Get out. Non, mais en vrai, de faire le MGM. Oui. Et ouais. En vrai, c'est fou. D'ailleurs, ça a été ton seul critère. Ça a été, comme tu avais une alternance, tu cherchais une école qui te cherchait qu'en première année, quoi. Ouais, voilà, qui pouvait te le proposer. Ou alors que tu puisses. Je crois que tu avais essayé de rentrer directement en deuxième année, non? Ouais, il voulait pas. Il voulait qu'on paye. Sur sa deuxième année. C'est le jeu. Oui, c'est normal. Mais sur les autres écoles, tu cherchais en première année ou tu cherchais en deuxième année? Il me faut une alternance, parce que n'importe quoi et tout, j'ai l'entreprise. Ok. Et tout le monde te disait non. Il y a l'ISPRA qui m'a dit non. Enfin, tous, en fait. Vas-y, cite-les tous, là, histoire qu'on les choisit. Non, alors parle pas mal de Studio M parce que notre dernière stagiaire vient de chez eux. Donc, en plus, notre prof. Xavier Laurent, on l'a reçu. Il est aussi à Studio M? Il est prof à Studio M. Okay. Celui des arènes? Vous savez pas? Oui, c'est celui. Je crois, il y en a plusieurs? Je sais pas, comme il y en a dans plein de villes, je me dis peut-être qu'il y a plusieurs petits trucs dans chaque ville. Peut-être, mais en tout cas, c'est celui. Ouais, je crois que c'est celui à côté du studio. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, pendant que j'ai réussi à gravir un petit peu à School Move, toi aussi, t'es passé du coup de motion à responsable post-production. Et donc, tu faisais moins de motion. Et donc, je faisais moins de motion, effectivement. Parce que j'aime bien aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, de gérer les choses. Allez, putain, tu niques tout mon... J'étais en pleine introspection. C'était hyper... C'est ça que je vais faire. Ne pose pas là, tu vas renverser ton verre. Grave émotif et tout, comme moment. Qu'est-ce que je disais? Oui, je suis passé de motion à responsable, parce que l'ancien responsable est parti et que moi, c'était un truc qui m'intéressait et que j'avais déjà mis un peu la main à la pâte sur tout ce qui était suivi, etc. Donc, ils m'ont fait confiance aussi et ça s'est très bien passé. Là, ça fait 3 ans. Et puis maintenant, je vais prendre mon envol. Mais en fait, non, puisqu'on est la nouvelle année passée, tu as déjà pris ton envol. J'ai déjà pris mon envol. Et ça s'est très bien passé, on a vu là. C'est une dinguerie. Là, ça enchaîne. Des productions pour Netflix. Attends, mais c'est un truc de fou, non? Je peux pas encore en parler parce que ça... C'est quand pré-prod là. Ouais, là, c'est encore. Mais non, dinguerie. Dinguerie, ça enchaîne. Non, mais en vrai, premier degré, tu t'es spécialisé pour l'instant vers les youtubeurs. Ouais. Je trouve ça trop cool. Ouais, parce que même si c'est pas là où je pense qu'il y a le plus de thunes, ou en tout cas, c'est pas là où ils sont forcément le plus enclins à lâcher la thune, ça reste un truc quand même qui est très créatif. J'ai fait 7 ans et demi en entreprise, là j'ai un peu envie de... T'amuser? Ouais, c'est ça. Et donc même s'il faut que je me sous-paye un peu ou un truc comme ça, c'est pas bien, mais je suis un peu prête à le faire pour retrouver l'amour que j'ai de la vidéo, quoi. Parce que quand tu fais 7 ans, les mêmes animations, les mêmes trucs, même si j'aime beaucoup School Move, tu perds un peu ton envie de faire. Du coup, c'est pour ça que t'es parti, c'est pour retrouver cette envie de faire, de créer et t'amuser, quoi. Ouais. Le truc, c'est que la vidéopédagogie... Alors, j'adore la pédagogie. C'est un truc que j'ai toujours aimé, transmettre les choses. Tu vois, en vrai, pour les stages, on se marre avec que je t'ai appris des raccourcis et tout. Mais pour moi, c'est un truc qui est super agréable que de transmettre un savoir à quelqu'un. Mais c'est vrai que c'était pas là vers ce vers quoi j'avais envie de me tourner forcément quand je sortais de BTS, quoi.
Donc j'ai apprécié le faire pendant très longtemps. Mais ouais, ça... T'es content de tenter autre chose, quoi. Ouais. Et en vrai, on retrouve d'ailleurs la pédagogie dans certains des motions que t'as fait pour V2F. Ouais, V2F, c'est ça. Il y a quand même de la pédagogie et c'est cool quand même. Et du coup, je kiffe parce que... alors, ça peut paraître un peu... comment dire, superflu de regarder les stats de vidéo, par exemple. Je sais plus si c'est à toi que j'en parlais la dernière fois. Mais tu vois, quand on fait des vidéos de cours pour School Move, bon, bah, tu vas passer 4 jours sur une vidéo qui va être vue 400 fois dans l'année. Quand tu fais une vidéo pour un mec comme V2F, pour le nommer, elle est publiée et direct à 500 000 vues. Ouais. Bah, tu fais quand même un taf qui est fait pour être vu, tu vois, donc ça fait plaisir. Même si c'est pas simplement la qualité de la vidéo qui fait que, c'est lui ce qu'il a réussi à mettre en place depuis des années maintenant, c'est sa manière de faire et tout. Mais tu te dis quand même que c'est ton taf qui est vu. Et ça fait plaisir. Parce que tu fais ça, c'est un art qui est fait pour se montrer, quoi. Et même pour l'ego aussi. Et même pour l'ego, mais ouais, d'avoir la sensation de... Là, nous, quand on fait on fait des pubs en ce moment, j'ai trop envie qu'on me dise qu'il y en a une qui va passer à la télé un jour. Parce que pour l'instant, c'est des trucs pour les réseaux, pour le site, donc c'est cool. Mais la télé, tu vois. Et même Roland, quand on a fait la publicité pour Roland Garros, le moment où on avait des potes qui étaient à Roland Garros au moment, il y a un mec qui filme l'écran et on voit la pub dans Roland Garros, c'était trop stylé. Bah oui, en fait, ça fait un truc. C'est les mecs qui te diront non, moi je fais pas ça pour la fame et tout. Ouais, arrête. Tu serais pas artiste. Ouais, tu ferais pas de la vidéo, de l'audiovisuel si tu t'en foutais complet des stats, tu vois. Mais pour moi, c'est un truc, c'est pas une honte ou quoi, tu vois. Enfin, juste. Voilà, mais c'est comme je fais du théâtre, je fais pas du théâtre pour jouer une pièce chez moi, tu vois. C'est pour partager devant un public. Bah, en vrai, c'est un peu la même chose. Tu fais pas une vidéo pour... C'est quand la prochaine date ? C'est le 23, 24, 25 juin 2025 au Théâtre du Grand Rond. Voilà, la pièce s'appelle Le Moche, mise en scène par Chloé Dujong. Incroyable, ça te remonte. Merci pour ce petit instant. C'était vraiment juste pour ça. Si je peux me casser. Non, c'est bon, je peux me barrer. Non, mais ouais, j'assume le fait que ça me fait du bien que les vidéos sur lesquelles je puisse taffer soient vues. Mais même à School Move, il y a eu ce truc à un moment quand on a commencé TikTok à avoir le contenu qu'on faisait nous sur TikTok, et on s'amusait à regarder les stats et c'était excitant en vrai. Mais oui, mais on avait passé une soirée parce que c'était la première qu'on arrivait, qui devait arriver, elle était à 190 dans la journée. Du coup, on était resté à 3 le soir et on était là, on actualisait toutes les 2 secondes la page. Et le moment où c'était à 200 000, on était grave heureux, mais bah ouais, parce que pour moi, c'est un art qui est fait pour être vu. Oui. Après, il y a, c'est totalement logique de vouloir que son art soit vu, et pour autant ne pas faire la course au buzz ou avoir. Il y a quand même une différence, et je pense qu'elle est là. C'est juste souhaiter que son travail soit vu et soit reconnu, pourtant pas être là à la recherche, à chasser ça. Et après, il faut trouver la bonne dose, etc. Mais le truc, c'est que c'est compliqué parce que là, par exemple, tu vois, effectivement, j'ai envie de taffer avec des youtubeurs. Eux, je peux comprendre qu'ils soient à la recherche de ça. C'est leur job. C'est leur job, c'est la manière dont ils gagnent de l'argent. Donc d'un côté, c'est normal aussi. Oui. Après, oui, il faut réussir à faire cette course-là et rester focus sur cet objectif de vue, tout en essayant de garder, l'âme que tu avais mis de base dans ton projet, quoi. C'est là, je pense, où c'est plus compliqué. Mais quand tu arrives en tant que monteur, motion ou quoi, bah du coup, t'as moins, effectivement, t'as moins ce truc quand même d'être obsédé à tout prix. Moi, je les regarde, les chiffres, et je suis là, genre, trop bien, ça va bien perf. Si ça perf moins bien que la précédente, bon, je suis pas non plus à pas dormir la nuit. Mais ça me fait un petit truc quand même, tu vois, de me dire, putain, peut-être j'ai moins géré. Ça, normalement, c'est plus lui qui doit se mettre dans cet état. Ouais. Et toi, ton taf, tu regardes les deux vidéos, tu te dis, elle est pareille ou elle est du même niveau. Mais je pense, ce genre de chance là. Je pense que j'ai un peu la fougue là du début entre guillemets de vouloir m'investir. De quoi ? C'est quoi ton record de vues ? Du coup c'est les shorts de V2F, mais c'est le seul pour le moment. Non, j'ai bossé avec Gizzy aussi. Mais en cumulé, je crois que la première que j'ai fait pour lui, elle a fait genre 800 000. Incroyable. En cumulé. Sur tous les réseaux ? Ouais. Ok, incroyable. Mais comment tu t'es retrouvé du coup à travailler pour Gizzy et V2F ?
Alors, V2F, c'était un post sur Twitter. Et mine de rien, franchement, pour tous ceux qui bossent dans le montage et tout, alors du coup, vraiment plus accès créateurs de contenu, il y en a pas mal qui font des posts de recherche sur Twitter. Et Gizzy, je crois que c'était sur un Discord. Pour ceux qui connaissent, il y a le Sam. C'est un monteur qui a bossé avec Mastu, Michou et autres, qui fait du stream aussi, qui fait pas mal de vidéos YouTube, et il a un Discord où il y a 12 000 membres, un truc comme ça. Et du coup, il y a pas mal d'annonces de recrutement aussi là-dessus. Okay. Il y en a pour de l'ingé son aussi, des fois, il y a de tout. Ah ouais? Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais il y en a. Ou plus du mix, peut-être, aussi. Et du coup, là, Gizzy, c'était avec ça. Et globalement, ouais, c'est mes 2 sources, là, pour le moment, de recherche. Après, pour le moment, je vais m'en tenir à ça. Puis on verra comment. Il y avait un moment, t'avais pas fait c'est pas un concours, mais un truc un peu comme ça pour Link et Terra? Ouais, mais c'était il y a 2-3 ans, ça. Ouais, quand ils avaient fait une recherche, ouais. J'avais le seum en plus, parce que tu sais, ils mettaient des notes et tout. Et moi, ils m'avaient mis 4 sur 5. Mais effectivement, quand je le re-regarde, je me dis, oui, le rythme, il était lent de fou par rapport à ce qu'eux font. Mais ils avaient kiffé quand même le. Ouais, bah parce que j'avais mis un peu de motion dedans. Okay. En gros, tu sais, eux, ils bossent avec ce qu'on appelle des chibis, je crois, ça s'appelle. C'est leurs persos. Ouais, voilà, les petits persos. Et moi, j'avais fait du motion là-dessus, tu vois, donc ça a de la valeur ajoutée par rapport à d'autres gens qui vont juste les mettre en fixe. Et du coup, c'était Terra qui regardait. Et ça, il avait kiffé, ouais. Il avait même dit que ça lui faisait penser à Foxy, qui était leur monteuse. Ouais. Une monteuse un peu connue qu'ils ont eue. Ok. C'est bien compliment. Franchement, j'avais trop bien pris, ouais. Mais bon, ils m'ont pas gardé. Erreur monumentale de leur part, hein. Et tu disais que pour l'instant, c'était pas ce que tu souhaitais le plus travailler pour des youtubeurs. C'est quoi, du coup, que t'aimerais faire non, mais je veux dire, tout à l'heure, t'as dit que, de base, tu voulais faire autre chose, non? Vers ça que tu te dirigeais. C'est pas vers ça que tu te dirigeais, c'est vers quoi, du coup, que tu te dirigeais Non, je pense que je disais ça pour le soutien scolaire, non Ah, peut-être. Je sais pas, ou tu sais, je parle tellement que... non, je pense que c'était plus l'idée des vidéos pédagogiques, où effectivement, bah, tu sais, quand t'as... vous en êtes pas si loin, j'en suis pas si loin en vrai, de 17 ans où tu découvres le cinéma, et je voulais faire du cinéma vraiment, tu vois. Mais bon, après tu découvres qu'il y a d'autres branches à l'audiovisuel qui sont tout aussi intéressantes. Mais du coup, non, là, ouais, c'est vraiment vers ça que j'ai envie de me diriger. D'accord. Pas trop entreprise, du coup. Même s'il y a plus d'argent dans les entreprises. Et là, pour l'instant, t'es entre les deux. Là, quand on enregistre, t'es toujours dans l'entreprise et tu fais ça à côté pour commencer à te lancer, pour pas... C'est ça, ouais, j'ai pris 2 semaines de vacances en août, donc il y a 1 mois. Et j'ai créé mon auto-entreprise, j'ai commencé à chercher des clients, donc j'ai trouvé ceux-là. Et là, j'ai fait quelques vidéos. Là, je vous fais l'honneur d'être là, alors que, pas le temps, j'ai pas le temps, parce qu'il faudrait que je bosse... Mais là, le travail à côté, en fait. Là, j'ai ma souris à côté et je suis hop là, mon écran. Et non, je bosse sur un test pour un autre gars. Bon, je vais pas le nommer pour pas me foutre la poisse. Mais c'est plus du storytelling. C'est Norman. Pour ceux qui n'avaient pas... Justement, c'est Norman. Je vois pas de qui tu parles encore. Hein. J'ai pas la ref. Ouais, c'est pour les jeunes. Ouais, perso, je vois pas. Pardon. Mais du coup, comment tu fais pour gérer... T'arrives à gérer les deux en même temps? Envie de crever. Franchement, je ne le conseille pas. Ce truc où t'as un taf plein temps, mais que ça peut être même étudiant, hein, si dans tes études tu fais 35 heures. Et cumuler à côté du free. Enfin, je le conseille pas et en même temps je le conseille parce que ça te permet de te préparer pour le moment où tu vas te mettre en full freelance et c'est pour ça que je le fais moi. Par contre, en termes d'énergie, ça te tue, quoi. Mais après, du coup, c'est plutôt bon signe parce que t'es pas à temps plein sur ça et t'as déjà, entre guillemets, le luxe de te dire putain, vas-y, j'ai trop de projets. Est-ce que t'avais un peu peur quand t'es parti de School Move de te dire là, je repars à zéro? Je suis pas encore parti.
Oui, mais quand... Tu vois, là, vu que tu as déjà un pied dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as eu ce moment où tu t'es dit, putain, en vrai, je repars un peu à zéro, quoi. Là, tu avais un confort et tout. Ah, mais je suis terrifié. Mais là, encore même. Mec, bien sûr. Parce que tu vois que ça marche, quand même, pour l'instant. Ouais, tu vois que ça marche, mais ça peut partir hyper vite, en fait. Le mec, par exemple, il y en a un avec qui on avait commencé à faire quelques vidéos, et tu sens que dès que tu commences à demander un vrai tarif, ouais, bah ça dégage, quoi. Donc le mec te réécrit plus. Oui, mais quand il arrive, du coup, maintenant, tu auras un bagage même pour ton book et pour ton expérience perso et ton réseau qui va s'agrandir, tout ça. En fait, pour moi, ça fait quoi qu'il arrive un effet boule de neige et tu repars pas à zéro. Tu vois, au moins, tu commences ta. Ouais, même si. Ouais, mais même si tu penses que si tu perds un client et tout, quoi qu'il arrive, ça t'aura avancé et tout. Alors que moi je me rappelle il y a 6 mois quand on avait parlé, j'ai l'impression que vraiment c'était plus le flou, tu savais pas du tout, c'est plus inquiétant. Alors que là je me dis c'est abusé, comment dès le début t'as même pas commencé, t'es déjà. Ouais, non mais bien sûr je suis comparé effectivement il y a 6 mois où on a pu en parler. Oui, je suis rassuré de me dire ok c'est bon, j'ai réussi à mettre effectivement le pied à l'étrier, à trouver 1, 2, 3 clients, voire même des gars réguliers. Mais t'as quand même ce truc de te dire, putain, je quitte un CDI, tu vois. Un CDI où je suis cadre, je suis salarié cadre. En post-motion designer, j'ai envie de te dire, je pense pas qu'il y en ait non plus des 1000 et des 100, tu vois. Et je quitte une équipe super, etc. pour me mettre dans un truc où je vais être solo, chez moi. Je suis une meuf, si tu me forces pas à sortir, je sors pas. On a galéré pour la faire. Ouais, mais un dimanche après-midi, c'est le jour du Seigneur. Non. Mais j'ai pas mal de craintes quand même, tu vois, de me dire, bah effectivement, tu te retrouves avec tu passes d'un salaire très, très confortable, et alors même qu'il est confortable ce salaire, j'ai jamais réussi à mettre d'argent de côté. J'ai fini à découvert parce que je fais n'importe quoi, tu vois. Donc il va falloir que j'apprenne plein de trucs à la fois. Genre gérer mon argent, gérer la vie sociale. En plus, vous partez à Paris. Moi qui comptais tellement être invité à tous vos tournages, etc. C'est terrible. Ce que tu me fais, c'est terrible. Un coup de poignard. C'est un coup de poignard. Non, tu vas peut-être avoir un peu tremblotante là, mais... Tu vas prendre un appartement à Paris. Jamais de la vie. Impossible. C'est plus proche de Metz, non ? C'est plus proche de Metz. Mais j'apprécie de vivre dans 40 mètres carrés avec un jardin et de pas avoir eu à vendre un. Donc, ouais, je comprends. Ouais. Et puis mon pauvre petit chat qui se retrouverait enfermé dans le placard que je pourrais louer, tu vois, c'est bof. Non, je comprends. Et puis en plus, montage et motion, tu peux quand même le faire à distance, quoi. Ouais. T'as des mecs quand même qui préfèrent avoir leur monteur sur place, hein, mais bon, c'est pas non plus une majorité. Je pense que c'est les très gros créateurs de contenu qui ont besoin d'une équipe constante, mais sinon les autres, ça se fait, quoi. Ouais, clairement. Mais ouais, et puis non, mais c'est flippant. C'est flippant, mais tu vois, je pense que je vous le dois un peu. À nous ? Ouais. À Aurore ? Ouais, si tu veux, ouais. Je vais faire de la pub en permanence. Ouais, à Aurore Studio. Merde, c'est quoi ? Attends, on va la refaire. Le collectif ? Le collectif, ouais. Non, vas-y, je vous le dois. À Aurore ? Attends, on la refait entièrement. Je pense que je vous le dois un peu à vous. Quoi ? Pardon. Je vais tout garder. Mathéo, va falloir que tu te concentres. Imagine, on est sur scène, là. Vas-y. Ok. Mais du coup, ouais, c'est hyper flippant, mais je pense que je vous le dois un peu à vous. À nous, Aurore Studio ? Ouais, Aurore Studio, le collectif audiovisuel. C'est ça, ouais. Actuellement basé à Toulouse, mais qui va partir vivre à Paris. Qui va immigrer. Ouais, pour voler de ses propres ailes. Voilà. Faudrait mettre une musique. Ouais, ok. Et pourquoi, il y a du des coup rires dans l'assemblée, je trouve ça un peu désagréable. C'est honteux. C'est quoi, alors que la presta était magnifique. Ouais, c'était bien joué et tout. Ouais. Non, mais pourquoi, du coup ? Parce que moi, j'étais installé dans un truc où j'avais, je te dis, mon truc bien confortable, etc. Et là, oui, vous arrivez, vous dites, allez, vas-y, on se lance et tout.
Et j'étais là, genre, mais oui, moi, c'est ça que je voulais faire aussi quand je suis sorti d'études, tu vois. Est-ce que tu trouves ça un piège, du coup, les CDD et puis CDI juste après les études? C'est compliqué, je pense, de se positionner dessus. Je peux pas cracher dessus parce que ça m'a permis plein de trucs, de vivre, de faire ce que je voulais un peu de ma vie, de sortir comme je voulais, etc. Et sans avoir l'inquiétude de savoir si j'allais pouvoir payer les croquettes de mon chat. Ça m'a permis, en vrai, aussi de bosser, enfin, tu vois, d'avoir un cadre où tu bosses tous les jours sur ton logiciel, t'es forcé. Donc, mine de rien, t'apprends aussi pas mal de choses. Mais je pense que je l'ai fait un peu longtemps. Je pense que 7 ans, 7, 8 ans, quand tu commences sur un même poste, c'est... Enfin, je peux pas dire que je le regrette, parce que c'est des années que j'adore, et je me suis fait des potes super. Mais j'ai stagné. J'ai beaucoup stagné là où je pense que si j'avais été en free ou dans une boîte qui faisait peut-être des trucs plus différents, ou dans ma propre boîte, quoi, j'aurais plus appris des choses différentes. Là, je me suis vachement reposé sur mes acquis. Et ce qui fait que je pense qu'à 28 ans, tu vois, de mon grand âge, j'arrive sur le marché avec le niveau de quelqu'un qui peut avoir 23 ans, mais qui s'est mangé des tutos là les 3 dernières années, tu vois. Là, c'est ce que tu considères toi? C'est ce que je ressens, moi. Parce qu'il y a quand même un bagage de responsable post-prod qui, dans le CV, dans l'expérience, ça t'a apporté des choses. Tu peux pas... c'est sûr que d'un point de vue book, peut-être. Oui. Mais d'un point de vue expérience, t'as forciément plus de skills. Non, mais bien sûr, oui. Mais c'est ce que tu peux montrer. J'ai une meilleure organisation, j'ai une... Et il y a un de mes clients qui me l'a dit, c'est agréable parce que il y a un côté vraiment professionnel. Tu vois, t'arrives avec des projets qui sont clean, des machins que tu ranges bien, que tu mets bien sur frame pour faire des retours et tout. Il m'a dit, ça se voit qu'il y a de l'expérience. Mais ouais, sur les compétences techniques, plutôt, franchement, je te dis, moi, il y a des gars de 15 ans, je suis waouh, tu vois. Et j'aurais pas la force, je sais, là, de manger les tutos pour arriver à son niveau. Ah ouais? Pas aussi rapidement que j'aurais pu le faire avant. Et pourtant, récemment, tu as posté alors, c'est une formation, tu t'es remis dans une formation sur ton Insta. Ouais. Pour quand même te... Bah ouais, parce que donc là, oui, on parle de, je sais pas si je fais de la pub, mais c'est le monteur dont je parlais tout à l'heure, Sam, qui a fait une formation avec un motion designer qui s'appelle Majin et un autre monteur qui s'appelle Aloris. Donc ils sont 3, ils proposent une formation qui est assez axée justement YouTube. Et moi, c'est vrai que oui, ça fait 8 ans où je fais plutôt quand même du motion. Et j'avais besoin quand même de piqûres de rappel, en vrai, pour du montage. Parce que là, c'est ce vers quoi je veux aller, c'est montage / motion. Okay. Donc, ouais, j'avais besoin... Et pas de honte à me dire que... Enfin, tu vois, oui, à 28 ans, tu peux reprendre des petites formations, voir des études, etc. Si t'as pas fait... Si t'es resté enfermé dans une bulle pendant les années précédentes, t'es obligé en fait de te remettre à niveau. Et bon. Mais j'ai pas encore fait entièrement la formation. J'ai pas le temps, en fait. J'ai trop de clients, quoi. Trop de tournage à côté. Trop de tournage, il y a School Move. Trop d'interviews. C'est chiant, quoi. Chiant. Normalement, c'est le moment du jeu. C'est toujours ça, mais là, il n'y a pas... Non, j'ai pas de jeu. J'avais une blague. Non, même pas une blague. C'est en fait. Je vais pas sourire, je te préviens. Non, en fait, de base, on avait une idée de jeu. C'était des films et séries avec des graphismes minimalistes. Et en fait, de base, je voulais mettre un arbre généalogique avec un papa biscotte et une maman biscotte qui avaient 2 enfants pour que ça fasse les frères biscotte. Par rapport à la série Les Frères Scott. Parce que t'as dit que t'aimais bien les frères Scott. Ok, j'ai souri, mais... Ouais, ouais, après, c'est pas non plus une énorme ref, hein, mais ouais. C'est tout ce que j'avais comme ref. Ouais, les frères Scott. C'est marrant de pas avoir eu le courage de faire la blague, genre de mettre en place le truc et tout, mais quand même avoir le courage pour nous le dire. J'aurais dû l'imprimer, juste la sortir comme ça. Voilà, j'avais ça, mais on oublie. J'aurais pas compris, en plus. Ouais, les frères Scott, énorme succès, en fait... Je sens que tu peux nous en parler pendant peut-être 15 minutes. Large.
Non, moi, je vais changer totalement de sujet, là. Non, j'ai l'un des meilleurs souvenirs que j'ai à School Move. C'est moi. C'est toi. Je sais, Mathéo. C'est évidemment Antoine tout seul. Non, c'est Antoine, Monaté à toi. Et Morgane aussi. On le faisait souvent. On regardait les projets. Est-ce que tu te souviens de ça? C'était pas pro et en même temps, on s'en fout. On a critiqué tous vos projets. On avait une activité, c'était souvent le vendredi après-midi, quand il y avait les partiels ou les trucs comme ça, on s'amusait à faire une projection, tu vois, dans School Move, entre nous, tu vois. Ah, mais c'est pas non plus, on regardait ça sur un ordi. C'était un petit meeting. Vraiment, c'était à la fin de la pause de midi, on lançait les... On débordait, mais non, mais c'était marrant. En vrai, ça, j'avoue que j'ai ce souvenir de... C'était marrant et en même temps intéressant. Bah ouais, c'est intéressant pas de critiquer le travail des gens, mais de regarder quand même et de regarder les défauts et les qualités de chaque truc. Parce qu'on l'avait même fait sur vos promos. Je me rappelle, on a très souvent regardé les Ouais. Voilà, c'était un petit souvenir très sympa. Du coup, ton projet préféré? Mon projet préféré? Méliès, est-ce que tu te souviens tu te souviens de Méliès? T'as vu Méliès? J'ai vu Méliès, ouais. Je sais plus ce que j'avais critiqué sur Méliès. Il y a beaucoup de choses à critiquer sur Méliès. J'avais critiqué un truc, c'est sûr. La tête, peut-être? Parce qu'il s'enlève la tête. Je m'enlève la tête et tout. Je sais plus. J'ai pas un souvenir non plus extrême. On va remettre les projets, on va refaire une session. Ouais, on peut refaire ça si tu veux. Mais en vrai, c'est un exercice intéressant et que tu fais plus une fois que t'as quitté les études. Tu vois, moi, j'avais presque peur que vous me parliez un peu trop d'audiovisuel, de film, de cinéma. Parce que j'étais là, genre, mais ça fait 10 ans que j'ai pas intellectualisé un film, tu vois. Et du coup, parler cinéma aujourd'hui, j'ai plus ce truc que j'avais quand j'étais en études où on te force à faire des analyses, etc. J'ai pas gardé ça, moi. Maintenant, je regarde un film. Ouais, okay. J'ai plus ce truc de chercher et tout, ce qui est dommage. Mais bon, je préfère kiffer. Mais du coup, quand on regardait les projets, c'était intéressant aussi de se remettre dans ce questionnement-là. Même si, clairement, c'était pas... Ça dépend, il y avait des perles. Ouais, il y a eu des super. Attends, t'avais fait quoi tu veux juste... Non, Shutter Island. Non, pas de la typo. Est-ce que ça te dit un truc? Enfin, ça, c'est il y a longtemps, c'est il y a 2 ans du coup, même 3 ans. Non, c'était catastrophique. Non, je pense que si c'était trop moche, j'ai dû l'enlever de ma mémoire. Eh bah, tant mieux, c'était très moche. Après, il y a des trucs très moches que j'ai gardé. Que t'as gardé. Mais je vais peut-être pas les... Il y avait un truc sympa aussi quand on regardait les projets, mais même moi, c'était à titre personnel, c'est que vous m'aidiez. J'avais pas l'impression que mon partiel, je le faisais tout seul. Il y avait toujours des conseils. Tout le monde avait lu le scénario, au moins comment ça s'appelle, la fiche de prod. Vous avez donné un peu vos conseils, les animatiques aussi, la session animatique et tout. Et c'était agréable de sentir que là où tu travailles, c'était pas séparé de ta passion et de ton. On vivait par procuration aussi, tu sais. Il y avait un petit truc comme ça en vrai, pas par procuration, tu vois, mais ça faisait plaisir de s'investir dans un projet autre parce que effectivement nous alors je parle pas à Monata, lui il avait son projet d'études et tout, mais Antoine et moi on s'est vachement enfermés par exemple à School Move. On n'a pas fait des projets extérieurs, on a eu des 1001 idées mais qu'on n'a jamais pris l'énergie de faire, et du coup participer de loin à ton projet, c'était agréable pour ça. D'ailleurs vous étiez passé et tout on était passé sur le tournage. Ouais. Bon, on était passé 10 minutes, quoi. Oui, fumé une clope. Ouais, on est arrivé, j'ai fumé une clope, on a critiqué 2 trucs, et on est reparti, quoi, à peu près. Mais c'était sympa de passer là, alors que c'est quand même pas facile d'y aller et tout, c'était rigolo. Ouais, c'est vrai qu'on a fait au moins 10 minutes de vélo. C'est énorme, hein. Non, mais dans la boue et tout. Ouais, c'était quelque chose. Non, mais voilà, c'était très cool de vous voir sur le tournage. Non, mais oui, mais School Move, pour ça, en vrai, c'est incroyable le cadre et les gens qui y travaillent et qui s'investissent dans c'est vrai que c'est humain, School Move, ce qui est très fort, je trouve. Ouais. D'ailleurs, c'était bien ton pot de départ? C'était une dinguerie, gars. C'était fou, tout le monde a pleuré. Plus grosse soirée. Ouais, il y a eu des discours et tout. Non, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Peut-être des projets à mettre en avant ou des trucs dont t'as pas pu parler encore. Je sais pas. Placard? Ouais, Placard, ouais. Vous allez le lancer? Non, je sais pas, abonnez-vous à tous mes trucs et likez tous mes posts. Tous. Tu peux rajouter, il y a quoi? Il y a mon Insta, faut liker toutes les stories,
tous les réels. Faut pas hésiter à aller liker les stories des créateurs de contenu aussi. Hein, mon Twitch, à tout moment, ça part en Twitch. C'est vrai, ça? Bah, il y a un monde où, tu sais, moi, j'ai pas mal de mal quand même à me mettre à travailler sur un truc. Et je sais que j'ai ce défaut de procrastination très vénère. Donc, il y a un monde où je tente de stream du motion. Okay. Un peu comme ton envie, toi, de streamer du... Oui, j'ai ça. Du montage? Ouais. J'ai envie de faire du live Insta. Parce que pour l'instant, je suis plus sur Insta, mais en synchro sur Twitch. Oui, mais oui, tu m'en avais un peu parlé, ouais. Et ça, j'avoue que... Mais ça, c'est un nouveau truc, c'est tout à réapprendre. Mais je sais pas, ça m'excite un peu. Genre du montage. Il y en a pas beaucoup qui le font. Moi, j'essaie autant que possible d'aller sur ce genre de live. Ça m'arrive d'aller sur Twitch et de mettre Explo. Et dès que je vois After ou Première, vas-y, je saute dessus. Et je ramène ma science. Concrètement, franchement, quand je tombe sur un live After, je suis là genre, alors, si tu veux faire ça... Non, là, c'est pas le bon raccourci. Il y a un raccourci pour faire ça. Insupportable. Mais tu feras ça chez moi. Je le ferai chez toi, ouais. Mais je pense que c'est cool parce que Twitch, en vrai, c'est vachement diversifié. Il y a un max de trucs aujourd'hui sur la plateforme. Mais c'est vrai que ça manque un peu de montage et de motion qualitatif, en tout cas. Je suis tombé sur des choses, mais ouais, c'est des gens qui apprennent beaucoup. Donc ça reste intéressant, hein. Tu peux échanger avec les gens. C'est généralement des tout petits streams, t'as 4 personnes dessus, donc tu peux parler. Mais ouais, moi, il y a un monde où je le tente. Si tu veux, on fera des lives... En synchro? Ouais. Ouais, trop stylé. C'est une très bonne idée. Mais c'est une promesse. Non, waouh, faut pas... J'ai écouté, non, c'est une promesse, on le fera. Il y en aura au moins un. Mais en vrai, je vois pas comment à 2... Sur le même projet ou Non, mais oui, non, tu peux pas... Non, mais si, en vrai, on appelle, chacun fait son projet, et chacun peut-être... S'il y a quelqu'un qui pose une question... Si quelqu'un qui pose une question sur un raccourci ou quoi que ce soit, chacun, vous pouvez même avoir un avis divergent. C'est ce que je me demandais justement, les gens qui font des lives à plusieurs, c'est souvent sur un jeu et c'est le même jeu. C'est plus du gaming, ouais. Mais non, en vrai, c'est une bonne idée. Après, oui, non, mais ça se rapprocherait plus du coup d'un Just Chatting ou d'un talk show, tu vois, où tu réponds aux questions des gens et... tu taffes et en même temps, tu réponds. Moi, c'est un peu comme ça que j'envisage le truc. C'est pas en mode. Une histoire de droit pour les clients, un truc un peu relou quand même. C'est là où il faut demander à tes clients, c'est sûr. C'est pour ça que je peux pas le dire avec certitude, mais je demanderai. Si vraiment. Je pense que je vais me laisser 2-3 semaines un peu de profiter d'être pour la première fois de ma vie au chômage. Souffler un peu. Et après, je commencerai à démarcher les clients un peu plus, et du coup qui sait peut-être à ce moment-là lancer le stream. Et dans ce cas tu demandes à tes clients s'ils sont ok. Il y a un monde aussi où tu peux négocier et faire des espèces de petits rabais, des trucs comme ça. Faut voir avec les gens, mais je pense que ça peut me forcer à taffer. Ouais, c'est pas con. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, merci beaucoup. C'est trop cool. Ouais, je suis grave content d'avoir parlé des frères Scott. Faudra la garder celle-là. Et du coup, merci d'avoir suivi ce podcast. Merci toujours autant suivi. Hein. C'est trop cool. Et surtout, on se dit du coup le mois prochain pour la dernière de la saison. Ouais. Trop triste. Mais c'est une émission spéciale, vous verrez. C'est pas moi la spéciale en fait. Non, toi, c'est la. C'est le cadeau de Noël. C'est le cadeau de Noël, tout simplement. C'est le cadeau de Noël, ok. Putain. Non, mais merci à vous pour l'invitation. Mais ouais. Merci à vous. Écoute. Toujours un plaisir de parler de moi. Est-ce que tu peux faire l'outro, vu que t'as déjà fait du... Non.